Le fonds de l'Institut aujourd'hui, c'est environ 40 000 manuscrits. Bien sûr, qui traitent des domaines différents. L'histoire, la littérature, la théologie, la pharmacopée, la médecine, l'astronomie et l'astrologie, j'en passe. Aussi, tous ces manuscrits aujourd'hui sont logés, ils sont tous logés dans des boîtes de protection contre les termites, la poussière et même la lumière. Et concernant la conservation numérique, aussi nous avons quand même un autre support, même si la qualité reste à revoir. Au début, on sélectionnait les manuscrits pour les numériser. Ce que nous pensons plus important, surtout les manuscrits des auteurs locaux. Pourquoi? Parce qu'il y avait problème de stockage. Mais avec la crise, on a su qu'il faut tout numériser, sans exception, pour qu'il y ait un autre support parallèle des manuscrits originaux lui-même. Dans le domaine des recherches, oui, on a fait un peu, mais nous allons continuer le travail. Je crois que ça, c'est l'un de nos défis aujourd'hui. Parce que, comme il me plaît de dire, le manuscrit ne doit pas être les objets du musée, c'est-à-dire les conserver seulement, mais il faut que les contenus sortent. Il faut que les contenus soient accessibles aux lecteurs pour qu'ils comprennent ce qui est dedans. Donc, ce que nous sommes en train de faire, d'abord, nous allons faire ce qu'on appelle les éditions critiques en arabe. Ensuite, nous allons les traduire en français, en anglais, aussi les langues locales. Les difficultés sont énormes. Problèmes sécuritaires qui nous dépassent. Parce que c'est le souhait que tous les manuscrits soient à Tombouctou. Mais avec les problèmes sécuritaires, qui peut garantir la sécurité à Tombouctou? Autre difficulté, nous avons démarré l'enseignement de codicologie et de numérisation et de conservation. Les enseignants marquent dans les marchés locaux, de telle sorte que nous sommes obligés de courir derrière des partenaires qui sont à l'extérieur. Étant donné qu'ils sont nombreux comme Européens, ils ne peuvent pas venir à Tombouctou pour enseigner. Donc, il nous faut ce que nous appelons l'enseignement à distance. Donc, ça c'est une difficulté parce que la salle qui doit occuper, ou bien qui doit être faite et équipée pour l'enseignement à distance n'est pas encore prête. Aussi, il faut ajouter l'argent qu'on donne pour la recherche, ou bien le fonds alloué à la recherche est vraiment insignifiant si nous voulons avoir des résultats probants et satisfaisants. Nous venons même d'entamer l'enseignement axé sur les manuscrits, et notamment la codicologie, la numérisation et la conservation physique des manuscrits anciens. Et le cours continue normalement. Et si ce n'est pas la pandémie de Covid 2019, ça allait trouver qu'on a fini avec les semestres 2 et peut-être même 3. Mais comme vous savez, la situation sanitaire a fait que les écoles sont fermées. Donc, nous aussi, nous sommes obligés d'arrêter